Bon, pour faire la synchro d'un carburateur, sur nos carburateurs, ça te prend un synchrometer, comme celui-là. Je pense que c'est le même que tu as acheté. Très important, il y a plusieurs embouts dans le synchrometer, puis c'est important de mettre celui-là le plus long. Fait que tu vois que c'est un synchrometer qui est calibré en kg/h. Tu vois 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, nos carburateurs, là, ils doivent donner à peu près un débit de 5 kg/h à peu près égal partout. Bon, pour synchroniser tes carburateurs, on a une vis. C'est celle-là ici. OK? Tu vois que tu as une petite vis anneau, là. Tu la dévisses un peu pour pouvoir que l'autre vis qui est à l'intérieur, que tu sois capable de la bouger, soit vers la gauche, vers la droite. Bon, aussi, quand on fait la synchro, on a besoin de la vis de ralenti, idle, parce que quand tu ajustes la vis de synchro ici, ça fait monter ou descendre la vis de ralenti. C'est très important de toujours avoir un ralenti assez haut égal quand tu fais ta procédure de synchro. Ça, on verra ça plus tard. Puis, je t'en montre une à derrière, c'est la vis de choke que tu connais bien. Le choke, après une séance de synchro, là, il y a des fortes chances que tes ajustements que tu as faits pour ta vis de choke soient plus OK. Quand tu startes ton auto au cran 5, l'auto est supposée virer à peu près à 2000 tours. Mais ça se peut que les ajustements de synchro aient altéré ça, qui vire soit plus haut ou plus bas. Fait que tu devras, le lendemain matin d'une synchro, là, faire partir ton auto à froid après 8 heures, puis vérifier si ton choke roule à peu près à 2000 tours, 1800-2000 tours. Bon, fait que ça, c'est le premier vidéo que je veux te faire. C'est une vidéo pour te préparer à la synchro. Pour le suivant, ben, ça sera exactement comment on procède pour faire la synchro.